Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Ando. En fait, je pilote deux structures, une qui s'appelle Étincelle Coworking, dont vous avez probablement entendu parler, une qui s'appelle Frenchwork, qu'on a lancée très récemment. J'ai 37 ans, j'ai des parents agriculteurs, je dois être une exception ici. On m'a dit que ça faisait bien pour cocher les cases. J'ai fait 15 ans dans l'informatique à gérer des équipes et des projets informatiques, donc très dans le digital. Et je suis passé avec un engagement associatif au Centre des jeunes dirigeants, qui est la plus ancienne association de patrons de France, qui est apolitique, qui a pour vocation de remettre l'économie au service de l'homme, donc avec une vision très développement durable pour le coup, où j'ai été président régional il y a quelques années de ça, pour des mandats de 2 ans. Et il y a 2 ans, on a créé Étincelle, qui est complètement différent en fait, de ce que je faisais avant, qui est dans le domaine de l'immobilier entreprise et la communauté de travailleurs, et qui essaye en fait, d'embrasser les évolutions qu'il y a dans l'univers du travail à l'heure actuelle. L'immobilier d'entreprise, je ne sais pas si ça ne doit pas vous parler beaucoup pour l'instant, et grand bien vous fasse. Aujourd'hui, quand on crée l'entreprise, soit vous êtes en pépinière et vous avez des baux assez courts, soit vous prenez vos propres locaux, et dès que vous êtes une entreprise commerciale, en fait, le minimum d'engagement, c'est 3 ans. Sachant que la plupart des entreprises ne savent pas où elles seront dans 3 semaines, voire 3 mois, alors 3 ans, imaginez. Et il y a la fameuse barre fatidique de énormément de défaillances d'entreprises qui, au bout de 3 ans, n'existent plus. L'ambition d'Étincelle, c'est à la fois de faciliter ça, de revisiter l'immobilier entreprise et d'apporter plus de flexibilité. C'est-à-dire que vous pouvez venir une demi-journée, vous pouvez venir 1 mois, 3 mois, 6 mois, vous venez quand vous voulez, on est ouvert en 24/7. Mais au-delà des bureaux, on va vous proposer en fait une communauté d'indépendants et de télétravailleurs avec qui vous allez pouvoir échanger. Et on va complètement transformer en fait, la façon qu'on a de voir le travail. Le créneau, c'est de plus avoir votre bureau avec la photo de vos futurs enfants, de votre compagne, de votre compagnon. Je croyais que c'était plutôt féminin, si à voir les statistiques. L'idée, c'est comment on peut s'inscrire dans l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que vous allez plus avoir votre bureau, vous allez avoir un bureau quand vous allez en avoir besoin, où vous allez en avoir besoin. Et donc ça, c'est le créneau d'Étincelle sur Toulouse, Albi prochainement et Montauban. Mais d'autant plus Frenchwork. L'idée de Frenchwork, en fait, c'est un petit peu différent. C'est en France, il y a 75 000 restaurants traditionnels. Et tous ces restaurants-là, ils sont vides le matin et l'après-midi. Et à côté de ça, il y a plein de travailleurs en fait, qui aimeraient bien travailler ailleurs que dans leur cuisine, ou éviter de faire 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. Et l'idée, c'est comment on peut mêler les deux. Et via cette plateforme, en fait, vous allez pouvoir réserver une table pour aller travailler justement dans un restaurant, soit à proximité des rendez-vous que vous allez avoir à faire, soit à proximité de chez vous, et avec d'autres travailleurs qui vont être soit en télétravail, soit d'autres indépendants. L'idée, c'est vraiment de repenser en fait, la façon qu'on a de travailler, en voyant plus le bureau où vous allez aller le matin, faire votre journée de travail et revenir le soir. En fait, c'est de le voir comme un outil. Et vous avez des tâches à faire, en fait, vous et vos collaborateurs. Et c'est comment l'infrastructure à laquelle vous avez accès en fait, se met à votre service pour faire ça de manière la plus efficace. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire sur Étincelle. Coworking, ça parle à... Si on fait un petit sondage, là, coworking, qui a déjà entendu ce mot-là? Ok. Qui est déjà venu dans un espace de coworking? Ouais, quand même. Donc s'il y en a qui veulent découvrir, on est ouvert en 24/7. Tous les vendredis matins, on offre le petit déjeuner. Venez pas tous en même temps parce qu'on aura du mal à gérer, mais si vous voulez vous étaler, vous serez vraiment les bienvenus. On est place Wilson, notamment à Toulouse. Pour faire le parallèle avec le sujet qui nous concerne aujourd'hui, où est-ce que je fais la vidéo maintenant? Peut-être la vidéo maintenant, c'est peut-être le mieux, et après j'enchaînerai sur le parallèle avec l'intergénérationnel et comment nous on essaie de traiter ces questions-là. Donc c'est une petite vidéo qui fait 1 minute 30 de mémoire, en fait, qui essaye de vous faire vivre de l'intérieur ce que c'est Étincelle. Sachant que je sais que l'entreprise c'est encore un peu abstrait pour vous, en fait, mais si vous imaginez, en fait, l'entreprise c'est, en gros, il y a une grande famille sur laquelle il y a un certain nombre de niveaux hiérarchiques. Vous avez le grand chef, puis après vous avez le chef un peu moins grand. Tu me laisses juste en attente le temps que je finisse. Elle fait 2,14, j'ai menti un peu. Et en gros, dans l'entreprise, vous êtes dans l'entreprise ou à l'extérieur. On peut imaginer des entreprises un peu plus permissives qui vont être soit libérées avec des niveaux hiérarchiques plus plats, soit avec des structures un peu plus sous forme de partenariat, des choses comme ça en fait. Mais on reste quand même sur des schémas assez figés. Vous êtes dedans ou dehors en fait. Dans un espace de coworking, il faut s'imaginer qu'on est
complètement éloigné de ça, dans le sens où vous allez avoir sur l'espace qu'on a à Place Wilson une 50aine de personnes qui tous les mois viennent travailler. Certains sont là quelques demi-journées par mois, certains sont là tous les jours, dans des univers hyper variés. Vous allez avoir un graphiste, un développeur, vous allez avoir quelqu'un qui lance une marque de chaussures, quelqu'un qui est consultant météo, quelqu'un qui est muséographe, quelqu'un qui vend des systèmes de filtration pour les pays du Moyen-Orient, quelqu'un qui vend des systèmes de protection des collisions entre les bus et les piétons, des choses assez obscures et assez improbables. Et toutes ces personnes-là, elles viennent là juste parce qu'elles ont envie de se retrouver dans cet environnement effervescent et de rencontrer des gens qui sont différents, qui vont les inspirer, qui vont leur donner l'énergie et qui vont leur permettre d'être encore plus efficaces au quotidien. En 2 minutes, on va essayer de vous faire vivre ce que ça peut être. Immédiatement aimé l'esprit du lieu, l'accueil par Sébastien. À Toulouse, c'est pas toujours facile quand on est un groupe qui n'a pas de lieu de trouver un endroit pour se réunir quand on est 20-30 personnes. Étincelle nous permet de disposer de 3 salles de réunion et c'est vraiment l'opportunité de recevoir ses prospects, ses clients dans ces espaces-là. L'idée d'Étincelle Coworking, c'est vraiment de créer un lieu humain, chaleureux, dans lequel on se sent bien, dans lequel on a envie de venir et de revenir. Et pour ça, on se donne aussi les moyens en contraignant les gens le moins possible. On propose des formules très souples, qui vont de la demi-journée à l'accès illimité, sans caution, sans engagement dans la durée, ce qui fait que les gens qui viennent là ont vraiment envie de venir ici, et pas parce qu'ils sont contraints. C'est un espace où je me sens bien, où je me sens comme si j'étais chez moi. Sauf que c'est un cadre de travail très agréable. Avant, j'étais avec des informaticiens, donc on parlait quasiment que d'informatique. Là, les sujets professionnels sont quand même hyper variés et ça apporte une ouverture d'esprit incroyable en fait. J'ai même vu des gens qui se sont mis à travailler ensemble, qui ont trouvé des business ensemble au sein du bureau de coworking. Et puis après, en fait, on se rend compte que chacun fait partie de l'espace. On peut aider s'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. On peut rencontrer d'autres gens qui travaillent dans plein de domaines différents. C'est un vrai lieu de rencontre et un lieu de vie. On vit vraiment dans ce lieu et on partage, je pense. Et j'arrive à me concentrer mieux ici que chez moi maintenant. Ça, c'est... Je suis plus efficace ici que chez moi. Je n'arrive plus à travailler chez moi depuis que je viens à Étincelle. Ouais. Si on se remet dans le contexte, en fait, on est dans un monde qui change vite, très vite, en fait, et de plus en plus vite. Vous le voyez peut-être pas encore, mais vous allez vite le voir dès que vous allez être dans le milieu professionnel. À la fois, de nouvelles organisations des entreprises, il y a des études qui estiment qu'en 2020, 40% de la force de frappe, de la force de travail aux États-Unis sera sous forme d'indépendant. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans une entreprise où tous les collaborateurs que vous croisez dans le bureau, ils sont dans la même boîte. 40%, ça veut dire sur les 5, ça fait 2 qui sont pas salariés de l'entreprise. En fait, c'est énorme. Et ça veut dire que ces gens-là, en fait, vous allez les voir pour une mission et on va passer d'un mode où c'est des salariés qui sont là et qui faisaient toute leur vie, en fait, il y a encore quelques années, dans l'entreprise, à une dynamique où ils sont là pour un projet et puis après, ils seront même plus dans l'entreprise sur notre mission, mais sur une autre entreprise, en fait. On a tendance à de plus en plus s'externaliser pour vraiment se concentrer sur les cœurs de métier et l'arrivée de nouvelles technologies et d'Internet notamment permet de s'affranchir à la fois des fuseaux horaires, des distances et d'être dans des dynamiques complètement différentes, d'avoir un accès à la culture et au savoir en fait qui est de manière unique. Si on regarde Wikipédia, en fait, vous avez la plupart des réponses qui sont dessus. Et du coup, on n'est plus dans une notion où le savoir est détenu par les sachants, par les anciens. Mais on est dans comment en fait je me pose les bonnes questions, je trouve les réponses et comment je passe dans l'exécution et dans la réalisation de ce que je veux faire. Par rapport à ça, en fait, il y a un vrai enjeu sur cet accès à l'information et sur la maîtrise des savoir-faire digitaux. C'est comment on a accès à cette information, comment on envoie des mails, comment on sert de Twitter, de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, de je ne sais quel autre réseau social. Et j'imagine qu'il y a des choses beaucoup plus spécifiques pour vos métiers. Ce qu'Internet et les nouvelles technologies remplaceront pas, c'est le savoir-être et c'est l'expérience. Et ça, il n'y a que les anciens qui l'ont. Et on a beau avoir toutes les connaissances qu'on veut, et sur des écoles comme la vôtre, en fait, vous avez un condensé de savoir-faire,
de connaissances. Les anciens, en fait, ils ont eu ça en leur temps, mais c'est pas les mêmes connaissances, ils ont eu ça en leur temps, et ils l'ont passé à l'expérience de la vie, et ils ont expérimenté ce qui marchait peut-être un peu moins bien. Et ça, en fait, ce savoir-faire-là, d'être capable d'apprendre à apprendre, en fait, et de se confronter à la réalité, ça, en fait, il n'y a que le temps qui permet de le faire. Et si vous arrivez, en fait, en étant confronté à ces anciens, à grappiller ça et à être suffisamment ouvert et suffisamment humble, en fait, pour arriver à toucher ça du doigt et à avoir un niveau de relation qui soit suffisamment qualitatif, pour toucher ça et pour vous imprégner de ça, ça va vous faire avancer beaucoup plus vite. D'autant que de plus en plus, vous n'allez plus être dans une entreprise, mais potentiellement dans plusieurs. Je ne sais pas si vous avez entendu le terme de slasher. C'est une génération qui ne va plus être sur un projet avec un employeur, mais qui va avoir une multiplicité d'employeurs ou d'activités, que ce soit au cours de sa vie, mais même à un instant T. On a de plus en plus d'emplois à temps partiel, et de personnes qui vont les cumuler, ou d'activités qui vont être faites sur des temps choisis, sur des week-ends, sur des choses comme ça. Donc vraiment, la relation au travail et à l'activité est complètement en train de changer, notamment grâce aux nouvelles technologies. Et ça, vous allez y être confronté. Et donc, il y a vraiment tout un enjeu autour du savoir, des connaissances. Et je pense que l'enjeu, il faut avoir des connaissances, mais il y a tout un enjeu autour du apprendre à apprendre. Et je ne sais pas s'il y a cette thématique-là qui est abordée dans la formation, mais à mon avis, en tout cas très personnel, il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est que là, vous avez une école qui va vous donner énormément de compétences, mais dans 10 ans, en fait, il y a une bonne partie de ces compétences-là qui auront largement évolué, sur lesquelles il vous faudra réapprendre des choses. Vous en aurez tamisé une bonne partie avec votre expérience et ce que vous aurez vécu, mais vous allez être dans un besoin indispensable, en fait, de continuer à apprendre, à vous former, et à échanger avec vos pairs et à être dans l'expérimentation de ces nouvelles connaissances et de valider si, par rapport au projet que vous allez avoir à mener, elles sont pertinentes ou pas. Je pense que j'en parlais tout à l'heure, Internet, ça abolit complètement à la fois la notion de temps mais de distance. Et il y a tout un enjeu, en fait, qui va être culturel pour être de plus en plus compétitif. C'est comment vous allez vous ouvrir, en fait, à d'autres cultures et aller prendre le meilleur. Et ça, c'est encore une fois, c'est dans le fait d'apprendre à apprendre, c'est intégrer que vous ne savez pas tout. Moi non plus, et probablement moins que vous. Mais l'enjeu, c'est pas de tout savoir, en fait, c'est d'avoir les bonnes informations et d'être capable par rapport à l'objectif que vous allez vous fixer, d'agréger autour de vous, en fait, les personnes qui vont pouvoir vous aider et ensemble, en fait, de mener à bien le projet. Tout l'enjeu, c'est plus dans la coopération, dans le collaboratif, et en étant très clair sur l'objectif et sur ce dont vous avez besoin pour avancer sur ce chemin-là, plus que d'être le meilleur, d'avoir le plus de compétences possible et d'écraser tout le monde, en fait. Et par rapport à ça, il y a un réel enjeu sur l'intergénérationnel, en fait, et sur l'acquisition des compétences par rapport à ces notions d'expérience et par rapport à ce savoir-être, en fait, qui est une condition indispensable, en fait, pour permettre dans cette posture qui permet d'avancer. Je ne dois pas être loin du timing. J'ai trois choses pour conclure, en fait, si je pouvais juste donner quelques conseils. C'est d'être le plus poreux possible. Poreux, c'est un mot un peu bizarre, mais c'est d'intégrer que vous savez qu'une partie de la vérité et que l'autre a au moins autant raison que vous. Et c'est comment vous allez rester en veille et humble, en fait, par rapport à ce qu'il va vous dire, pour arriver à prendre le meilleur des deux et plutôt additionner que soustraire, en fait, vos différences. Et la deuxième, c'est multiplier le plus possible les expériences, que ce soit les engagements associatifs, comme on parlait tout à l'heure, ou les expériences professionnelles, parce que tout ce que vous ferez, ça va vous nourrir, en fait, non seulement maintenant, mais c'est aussi des outils qui vous serviront demain et après-demain, en fait, pour vos expériences futures. Et ce que vous allez vivre là, vous ne le savez pas encore, mais il y a la plus grande partie des choses que vous ferez demain qui sont des conséquences de ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, négligez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui, en fait, dans les expériences ou dans les opportunités que vous allez pouvoir avoir, parce que c'est ça qui va vous construire demain et après-demain. Et après, je pense qu'on parlera sur les questions. Merci. Je pense que les plus grands blocages, ils sont sous-tendus par la peur, en fait. C'est des gens qui ont peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas savoir. Et je ne suis pas sûr que vous puissiez les changer, en fait. C'est Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Peut-être qu'on peut commencer par se changer nous et être réceptif, en fait, à cette peur-là et l'accepter et simplement expliquer ce que vous voulez, vous.
mais en expliquant que vous voulez être dans une dynamique gagnant-gagnant en fait, et que c'est comment vous allez créer quelque chose de, comment vous allez inviter l'autre à partager en fait ses compétences, son savoir, son savoir-faire pour un objectif commun qui doit vous nourrir tous les deux. À partir du moment où vous êtes clair sur ce que vous voulez et que c'est gagnant-gagnant et qu'il sait. S'il ne sait pas, c'est un autre problème. Mais s'il sait en fait et que ça va lui apporter autant que ça va vous apporter, en satisfaction, en bien pour l'entreprise, en épanouissement. Enfin, après, c'est pas forcément en apport financier. Il y a plein de raisons et plein de satisfactions. Je vois pas pourquoi il le ferait pas en fait. Mais par contre, il faut l'entendre en fait et avoir l'humilité en fait de l'entendre, sachant que c'est peut-être pas, il y a peut-être une temporalité aussi à faire aussi en fait. C'est peut-être pas juste à un moment donné, il y a peut-être un accompagnement à faire pour montrer et pour gagner une certaine confiance qui va permettre à l'autre de vous ouvrir les portes. Alors on n'est pas proactif en fait, on n'a pas de critères d'acceptation, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir. Et au contraire, plus la diversité est importante, plus ça nous intéresse. Aujourd'hui, d'un point de vue statistique, en fait, la plus jeune a 21 ans et le plus vieux en a 57. Sur un ratio 60-40, 60% d'hommes, 40% de femmes. Parce qu'il y a des femmes qui veulent venir. Et après, en termes de métier, c'est très très large. Mais nous, on n'a pas d'action proactive en fait pour faire ce filtrage-là. On essaye que ceux qui viennent en fait soient le plus à l'aise et on essaye de créer les liens le plus possible avec ceux qui sont là pour qu'ils aient envie de rester. Mais on n'a pas de choix en disant là il faut qu'on soit à 50-50 au niveau de la parité ou il faut qu'on ait plus d'aînés. On n'a pas d'action par rapport à ça en fait. Et après par contre sur la question de mixité en fait, notamment sur les origines culturelles, aujourd'hui on a un réel déficit là-dessus et ça fait partie des pistes de réflexion, mais on n'a pas d'action concrète. C'est assez magique en fait. Il y a beaucoup de choses étincelles qui sont magiques. Moi, je me dirais, je suis pas forcément très objectif, mais typiquement notre doyen, s'il m'entendait, je pense que ça le ferait doucement sourire, il s'appelle François. François, quand il n'est pas là 15 jours, en fait, on commence à me poser des questions, mais où il est François ? Et ça paraît assez anodin, mais c'est pas juste parce que c'est une sorte de mascotte, en fait. C'est juste parce qu'il apporte vraiment quelque chose sur l'ambiance et sur la dynamique de l'espace. Typiquement, François, je pense que c'est un de ceux qui fait le plus de veille. Typiquement, François, tous les matins, il lit les quotidiens. Et quand il y a des informations qui semblent pertinentes, en fait, il les redispatche sur les personnes qui sont dans l'espace. Je pense que si je prends tous ceux qui ont entre 20 et 30 ans, il doit lire 2 à 3 fois plus qu'eux, en fait. Et ça, c'est l'expérience et c'est un savoir-faire. À l'époque, il lisait le journal, en fait, et aujourd'hui, il l'a transposé sur le digital. Mais ces savoir-faire-là, en fait, qui peuvent paraître surprenants, et quand on a le cliché de la personne qui va lire son journal au coin du feu ou avec sa pipe, si je te grossis encore le trait, ça fait sourire, en fait, et ça se voit sur votre sourire. Mais si on regarde ça, en fait, et qu'on transpose, ben oui, mais en termes d'apport d'information, aujourd'hui, on ne le fait plus, ça. Et en termes de culture, en termes de diversité, en termes d'ouverture au monde, c'est un vrai manque. Et quand je disais l'humilité, c'est vraiment cette humilité-là de voir au-delà de la différence, en fait, ce que l'autre fait qui nous fait sourire. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité, en fait, dont on ferait mieux de s'inspirer plutôt que de se moquer ?